de nous aider, Seigneur, par ton esprit, à t'adorer véritablement, à interagir, Seigneur, concrètement avec toi. Merci de bénir cette heure, ô Dieu, ces moments merveilleux que nous voulons passer avec toi, Seigneur, de poser ta main sur les différents aspects de notre célébration de ce dimanche matin. Oui, merci de poser ta main sur chacun de nous, mais également sur tous ceux qui sont en communion avec nous, Seigneur, via différents médias télévisés ou radiophoniques. Oh Dieu, nous voulons que, Seigneur, cette part de bénédiction qui est la nôtre puisse aussi leur être accordée. Merci, Maître, tu es merveilleux. Oui, sois avec nous et conduis ces moments pour ta seule gloire, mais aussi pour notre édification. Nous t'avons demandé, tendre Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. La Bible dit que notre Dieu, notre Père en Christ, est un Dieu qui est rempli de bienveillance envers ses enfants, qui agit toujours avec patience envers chacun de nous. Il est plein de bonté, plein de bienveillance. Voilà pourquoi je voudrais que chacun de nous puisse aborder ces services dominicaux avec reconnaissance. Alléluia. Nous sommes là parce qu'il a voulu que nous soyons là. Nous sommes là parce qu'il nous a prêté son souffle de vie. Nous sommes là parce qu'il nous aime, parce qu'il aimerait nous rencontrer dans nos besoins. Et le plus grand besoin dans lequel nous nous trouvons, c'est celui de communier avec lui. Alléluia. Il y a un vide, comme Pascal l'a exprimé, un vide, Blaise évidemment, un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. En d'autres mots, qui ne peut être comblé, qui ne peut être rencontré que par le Seigneur, le Créateur lui-même. Alléluia. Oui, nous sommes des sacrificateurs dans son royaume, nous dit sa parole, et notre service de ce dimanche matin est une opportunité de pouvoir, mes amis, assumer notre vocation de sacrificateurs, c'est-à-dire nous approcher du trône de la grâce et apporter notre louange, notre adoration, mais aussi nos actions de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que son nom soit béni à jamais. Nous sommes donc très ravis de vous accueillir ici au Centre évangélique francophone La Borne à l'occasion de ce culte dominical. Très content de la présence de chacun de vous, mais aussi nous aimerions saluer tous nos amis qui sont en communion avec nous via B1 ou toute autre chaîne de télévision qui émettent depuis Kinshasa, mais aussi tous ceux qui nous sont fidèles sur la radio Parole éternelle. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons saluer également nos amis qui sont en train de nous suivre sur Facebook en direct. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer en particulier un frère qui nous est très fidèle. Il est à Abidjan, c'est le frère Benjamin Labi, que le Seigneur vous bénisse. Je parlais avec lui, c'est un frère qui nous est très fidèle et qui m'a même dit, pasteur, je veux venir avec ma famille pour passer quelques moments avec vous à la borne. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Non seulement lui et tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire, mais nous voulons saluer également tous ceux qui nous suivent depuis Kigali, depuis Ouganda, depuis Kampala, depuis le Bénin, depuis le Sénégal, vous qui êtes fidèles à nos cultes un peu partout à travers l'Afrique, que le Seigneur vous bénisse, mais également nous voulons saluer tous nos amis des différentes extensions de la Borne à travers tout le territoire de la République, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon, c'est un Dieu formidable, c'est un Dieu redoutable. Quand on est avec lui, quand on s'engage dans un combat ou dans une bataille avec lui, eh bien nous devons être sûrs d'une chose, c'est que l'issue est connue à l'avance. Avec lui, nous finissons toujours par surmonter n'importe quel type de tempête. Avec lui, eh bien, quoi que l'ennemi fasse, il peut mobiliser tout l'enfer et le dresser contre nous. Tant que le Seigneur sera avec nous, eh bien, la victoire nous sera assurée. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un Dieu
qui est à l'œuvre dans nos vies, un Dieu qui est avec nous, mais aussi qui est pour nous. C'est pourquoi il ne cesse de nous accorder toutes sortes de grâces. Et ce matin, je voudrais donc partager la joie et la reconnaissance de tous ceux qui ont expérimenté une bénédiction quelconque durant la semaine. Vous l'avez certainement remarqué en croisant ces jeunes gens au bord de la folie pour certains, avec de la farine sur leur dinde, et vous avez tout de suite compris que les examens d'État sont en train d'être diffusés à compte-gouttes. Eh bien, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui jusque-là ont réussi, et si tel est votre cas, vous êtes ici présent, levez simplement votre main. Oh, merci, que le Seigneur vous bénisse, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ne réagissez pas comme les autres élèves, qui aussitôt qu'ils apprennent qu'ils ont réussi, ils s'aspergent de farine, de manioc ou de maïs, que sais-je. Mais vous, venez d'abord encenser le Seigneur avec votre reconnaissance, avec votre gratitude, et puis ensuite, allez porter la chikwang sur votre tête, allez vous asperger je ne sais de quoi. Alléluia. Commencez d'abord avec le Seigneur, et puis après, maintenant, vous êtes libre de laisser votre cœur se réjouir, évidemment, dans les limites posées par la parole de Dieu. Voyez-vous, parce qu'on a vu il y a quelque temps d'ici, hélas, certains élèves qui sont morts dans des accidents bêtes. Ils étaient euphoriques, au bord du délire, et ils ne se sont pas contrôlés, et résultat, la mort est passée par là. Alors faites très très attention, sinon nous partageons votre joie et nous rendons donc grâce à Dieu de vous avoir assisté dans ces examens. Nous voulons également bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont expérimenté soit la guérison, qui ont bénéficié d'une certaine protection dans des moments de difficultés, dans des moments difficiles, ceux qui tiennent bon alors qu'ils font face à toutes sortes d'épreuves, eh bien que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Sachez que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est derrière toutes ces tempêtes qui soufflent dans votre vie. Alléluia. Nous voulons également nous joindre à nos sœurs pour rendre grâce à Dieu d'avoir béni la réunion spéciale femmes qui a eu lieu le samedi dernier, à savoir hier. J'ai eu de très bons échos de la part de mon épouse. Vous me direz, mais c'est votre épouse. Mais je vois certaines qui acquiescent, voyez-vous, qui me disent, pasteur, oui, Dieu nous a visités. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout cela. Et nous bénissons Dieu, mes amis, pour le succès que toutes ces réunions sont en train de rencontrer auprès des femmes. Merci en tout cas pour les différentes extensions, nos extensions à travers la ville de Kinshasa, qui ont mobilisé leur département des femmes et qui leur ont permis de venir se faire du bien dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais nous voulons également encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui sont éprouvés non seulement dans leur chair, mais qui sont éprouvés par la perte, par le passage dans l'éternité d'un être qui leur est cher. Sachez que nos pensées, nos prières sont avec vous et que le Dieu de toute consolation étant avec nous et avec vous, finira par vous donner le réconfort dont vous avez besoin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente célébration dans la présence du Seigneur. Profitons de l'occasion, mes amis, pour nous réjouir en sa présence. Alléluia. Pour danser, pour l'acclamer, pour crier. Ne regardons pas celui à celle qui est derrière nous. Ne faisons pas, n'ayons pas des attitudes, je dirais, spiritualistes exagérées. Hein, les TTS, hein, les très, très spirituels. Mais laissons le Seigneur. Mais bon, il y en a qui ont des personnalités différentes. Ils peuvent être là sans réagir, mais dans leur cœur, ils sont en train de louer et d'adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et merveilleuse célébration. Kendi. Alléluia.
Jésus. Il est celui qui nous ramène à la vie. Hey! Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi des rois? Alléluia. Je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Oh. Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureuse. Oh, tu m'as beaucoup béni. Oh, et c'est seulement par ta grâce. Oh oui, on y va. Je loue ton nom de tout mon cœur, De toute mon âme, toute mon âme, de toute ma force, toute ma force. tu m'as prouvé. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour témoigner la grâce de ton amour sur ma vie. Laisse-moi montrer. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le On y va. monde. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureuse. Tu m'as beaucoup béni. Oh. Beaucoup béni. Et c'est seulement par ta grâce. Seulement par ta grâce. Tu m'as ramené. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Beaucoup béni. Et c'est seulement par ta grâce. Par ta grâce. Je suis vaillant. Vaillant. Je suis vaillante. Vaillant. Je suis vaillante. Vaillant. Par l'amour de Dieu. Je suis vainqueur. Vainqueur. Je suis vainqueur. Vainqueur. Je suis vainqueur. Vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis champion. Champion. Tu es champion. Champion. Tu es champion. Champion. Par l'amour de Dieu. Je suis vainqueur. Vainqueur. Je suis vainqueur. Vainqueur. Je suis vainqueur. Vainqueur. Par le sang, tu m'as ramené. Ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Beaucoup béni. Et c'est seulement par ta grâce. Par ta grâce. Ah ouais, tu m'as ramené. Ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Et tu m'as beaucoup béni. Beaucoup béni. Et c'est seulement par ta grâce. Par ta grâce. Je n'ai point honte de témoigner ta grâce. Tu es tellement merveilleux pour moi. Démonter mes défenses auprès des Okawisanga. Tu es tellement merveilleux pour moi. Ah oui, il n'était ta grâce, je serais perdu. Tu es tellement merveilleux pour moi. Oh, je n'ai point honte de pousser des cris de joie. Tu es tellement merveilleux. Tu m'as ramené, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Et c'est seulement par ta grâce. Ah ouais, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Et c'est seulement par ta grâce. On y va comme ça. Alléluia.
le faisons, Seigneur. Jésus. Olingo na yo, ekomi singa boye, nakuyembela seyo. Olingo na yo, ekomi singa boye, nakoyembela seyo. bilaka na yo, Ekomi singa boye, nakoyembela seyo. yango nakuyembela nakobinela nakosanjula nakuyembela tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes, Tu déplaces les montagnes. tu déplaces les montagnes.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Quel moment merveilleux de louange et d'adoration. Quel moment précieux que ce que nous venons d'avoir avec notre Dieu. Alléluia. Nous allons nous préparer à l'écoute de sa parole. Je bénis Dieu pour les différentes paroles de nos chants qui vont toutes dans le sens de notre message, car comme vous le savez, nous allons donc poursuivre avec notre thème, à savoir la certitude au cœur des incertitudes. Oh, alléluia. Oui, nous vivons dans un monde qui est lui-même un vaste océan d'incertitudes. Et dans ce vaste océan d'incertitudes, eh bien, nous sommes appelés à y naviguer. Voyez-vous, nous sommes trop souvent environnés par l'incertitude. Voyez-vous, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Nous ne savons pas ce que sera notre avenir. Mais au cœur de toutes ces incertitudes, il y a la certitude, nous l'avons chanté, c'est que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Non seulement il est celui qui n'abandonne jamais ses enfants, mais il est aussi celui qui finit toujours par accomplir sa parole en donnant la victoire à ses enfants. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est celui qui, lorsque son heure arrive, eh bien, il se lève de son trône, il vient à notre rencontre pour nous accorder tout ce dont nous avons besoin par rapport à notre besoin. Que Dieu soit béni. La certitude au cœur des incertitudes. Nous allons relire notre texte de Luc chapitre 9. Le Seigneur est en route vers Jérusalem. Il quitte la Galilée au nord. Il traverse la Samarie où les Samaritains, eh bien, n'ont pas été gentils ni reconnaissants envers lui. Ils n'ont pas voulu le recevoir. Et il poursuit son chemin. Et là, au verset 57 de Luc 9, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus leur dit, « Laissez les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et l'autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Amen. Le dimanche dernier, j'ai attiré notre attention, évidemment en introduction, sur le fait qu'en étant des êtres rationnels, des êtres créés à l'image de Dieu qui ont donc cette capacité de rationaliser leur conduite, leur comportement, de rationaliser leur avenir, eh bien, en tant que tels, nous éprouvons d'immenses difficultés à vivre avec le sentiment d'incertitude. Voyez-vous, nous voulons tout savoir à l'avance. Nous voulons savoir à l'avance comment va se dérouler notre journée. C'est la raison pour laquelle nous avons tous des agendas. Nous recourons au planning. Nous planifions tout à l'avance parce que nous voulons que les choses se passent comme nous le souhaitons. Et dès qu'il y a une contradiction, dès qu'il y a quelque chose qui nous contrarie, eh bien voilà, nous réagissons dans la plupart des cas très très mal. Bref, nous voulons tout savoir, d'où nous viendra le secours lorsque nous serons ou nous passerons par un
moments de désert, d'où nous viendra le secours, les ressources indispensables dont nous aurons besoin lorsqu'il s'agira d'escalader les montagnes des problèmes ou des difficultés. Bref, comme je viens de le souligner, nous n'acceptons pas de vivre donc avec ces sentiments d'incertitude. Pour nous, il est impossible de nous engager sur une voie ou dans un domaine quel qu'il soit si nous ne voyons pas ou nous n'entrevoyons pas, eh bien, comment les choses se termineraient. C'est la raison pour laquelle eh bien, les gens du monde, ne supportant pas cette incertitude, voulant être absolument sûrs de tout, voulant connaître tout à l'avance, eh bien, les gens du monde se tournent vers les astrologues, consultent régulièrement les horoscopes, ils se tournent vers les diseurs de bonne aventure, vers tous ces gens qui prétendent détenir le pouvoir, eh bien, de dire l'avenir aux gens. Ils courent de cabinet de voyance en cabinet de voyance, ils vont consulter bien des marabouts, toutes sortes de gens, d'aventuriers, toutes sortes de gens, dans le but justement d'être rassurés quant à leur avenir. Pourquoi? Ben, tout simplement, les gens, l'homme en général ne supporte pas, n'accepte pas de vivre eh bien, environné d'incertitudes. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette femme très célèbre dans l'Antiquité grecque, vous voyez, dans la Grèce ancienne, celle qu'on appelait la Pythie de Delphes, qui était donc dans ce sanctuaire dédié à Apollon, une des divinités du panthéon grec. Eh bien, cette femme-là, possédée par l'esprit des Pythons, rendait des oracles. Voyez? Et des gens partaient d'un peu partout à travers le monde pour aller la consulter. Et elle entrait en transe et agitée par toutes sortes d'esprits impurs, oui, par des démons, eh bien, elle rendait des oracles dans un langage hermétique, obscur, abscon. Et pour que les gens comprennent ce qu'elle disait, il y avait toute une foule de prêtres qui étaient donc chargés d'interpréter ces différents oracles. Donc, voyez-vous, mes amis, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à la Grèce ancienne pour se rendre compte que l'homme a toujours cherché à connaître l'avenir. Eh bien, nos contemporains, c'est la même chose. Il faut savoir que les voyants et tous ceux qui manipulent les gens en leur faisant croire qu'ils détiennent le pouvoir de dire l'avenir, ces gens-là brassent des millions, même des milliards d'euros en Europe. Voyez-vous, c'est tout le temps que des gens vont consulter ces gens-là. Bref, eh bien, l'homme ne supporte pas le fait qu'il soit plongé dans une sorte d'incertitude. Et comme vous le savez, l'incertitude, c'est le caractère de ce qui ne peut être déterminé à l'avance. Vous voyez, de ce qui ne peut être connu à l'avance. Voilà. L'homme ne supporte pas ça. L'homme veut tout connaître. Il veut avoir la certitude quant à son avenir. Il veut avoir la certitude de ce qui sera demain, après-demain. Voyez-vous, oui, nous pouvons planifier. Et je vous encourage à avoir des plannings, à planifier votre vie en se disant, je dois étudier pour avoir décroché un diplôme, et puis ensuite, je devrais faire tel ou tel autre métier. Voyez, car, dans la plupart des cas, lorsque nous ne planifions pas notre avenir, eh bien, nous passons à côté. Mais tout en planifiant, eh bien, nous devons toujours savoir qu'il y aura des impondérables, des contingences, ces événements imprévisibles, voyez-vous, qui tomberont sur nous et sans que nous le sachions. Il en sera ainsi, puisque l'homme a des ressources limitées. Il en sera ainsi, parce que l'homme, eh bien, l'homme est limité et il a besoin en tout et pour tout de son Créateur. Gloire au Seigneur. Et c'est une des leçons principales que nous trouvons donc dans le passage de Luc 9. Voyez, à propos de l'incertitude dans laquelle eh bien, nous pouvons nous trouver, et c'est que le Seigneur explique à ses disciples, et par-delà ses disciples auxquels il s'adresse, ce qu'il veut que tous ses disciples comprennent,
c'est qu'ils doivent être capables d'accepter l'incertitude s'ils veulent marcher avec Jésus. Alléluia. L'essentiel, c'est d'être avec lui, mes amis, et de ne pas connaître à l'avance ce que nous serons dans 6 mois, ce que nous serons dans 1 année. Notre avenir est dans sa main. Nous devons simplement apprendre à lui faire confiance, même si dans le présentement, nous sommes environnés par tant d'incertitudes. Oui, nous l'avons lu, le Seigneur est en route vers Jérusalem. Voilà qu'un homme, parmi ceux qui l'accompagnaient, crie publiquement, s'adressant à lui, il lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Ah, partout où tu iras. Et quelle est la réponse du Seigneur? Eh bien, le Seigneur lui répond calmement, mais de manière extraordinaire. Et en répondant à cet homme, au fait, il donne une leçon à tous ses disciples qui étaient là avec lui. Que répond le Seigneur à cet homme? Il lui dit que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. En d'autres mots, on peut savoir où logent les renards dans des tanières, oui ou non? On peut savoir où niche tel ou tel autre oiseau, mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Messie, Jésus de Nazareth, n'a pas de lieu où reposer sa tête. Comme je l'ai dit, je le soulignais le dimanche dernier, je suis certain, sûr et certain, que cet homme, en faisant cette proclamation publique à Jésus, de le suivre partout où il ira, cet homme était sincère. Vous voyez? Il avait entendu prêcher. Il avait vu le Seigneur accomplir des miracles extraordinaires. Il avait vu comment il avait manifesté le règne de Dieu. Comment tous ceux qui l'approchaient et qui avaient des problèmes repartaient, complètement libérés de leurs problèmes, repartaient avec des solutions. Il avait vu tout cela et il avait fini par croire que celui, le Messie qu'Israël attendait depuis des siècles. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous trouvons cet homme parmi les gens qui accompagnaient le Seigneur vers Jérusalem. Et pendant qu'il allait, qu'il partait, le voilà qui proclame publiquement son désir de suivre Jésus partout où il ira, partout où il allait partir. Il proclame son désir de le suivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous l'avons vu, et nous le savons, mes amis. Suivre Jésus partout est un désir noble, oui ou non? Est une aspiration légitime. N'est-ce pas cela être disciple de Jésus? N'est-ce pas cela être enfant de Dieu? Dans Jean 12, le Seigneur dit ceci, verset 26, et certainement cet homme avait entendu cet enseignement. Que nous dit le Seigneur Jésus? Il dit ceci, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ah, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et quand on a entendu une telle parole, c'est tout à fait normal et naturel, mes amis, par amour pour le Seigneur, de lui dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Oui, puisque le Seigneur lui-même le dit. Voyez? Que celui qui me serve, que celui-là me suive. Et là où je suis, où? Voilà la grande question. Là où je suis, que mon disciple y soit également. La réponse, là où je suis. Mais quelle réponse donne-t-il? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas de lieu où reposer ma tête. En d'autres mots, je n'ai pas d'adresse fixe. Par cette réponse, le Seigneur rend les choses non seulement difficiles, mais aussi moins attractives. Car comment suivre quelqu'un qui n'a pas d'adresse fixe, qui est comme un homme qui n'a pas d'endroit fixe où on peut le trouver à tout moment? Voyez-vous, suivre Jésus,
C'est s'engager vis-à-vis d'une personne qui n'a pas de lieu fixe. Et voilà la réponse que le Seigneur donne, non seulement à celui qui lui a manifesté ses désirs de le suivre partout où il allait, partir partout où il allait, il irait, mais c'est la réponse qu'il donne à tous ses disciples. Car il était important que chacun d'eux comprenne le prix à payer pour le suivre, pour marcher derrière lui. Et nous pouvons le voir, le constater. La Bible ne nous dit pas comment cet homme a réagi à cet enseignement. Voyez-vous? Mais le plus important, et je l'ai souligné la fois dernière, c'est la question ou les questions implicitement posées par la réponse du Seigneur. Quelles sont ces questions? Eh bien, ces questions s'adressent à tout disciple, quel qu'il soit. Pouvons-nous vivre sans savoir où Jésus nous conduira? Voyez-vous? Beaucoup posent des conditions préalables. Je vais te suivre pour autant que tu me donnes l'occasion de te servir à Kinshasa. C'est ainsi que Kinshasa est de plus en plus saturée. Si au moins elle était saturée par des vraies églises, mais malheureusement par des assemblées bidons, par ce que j'appelle communément des églisoïdes. Voilà. Tout le monde est ici. Ben, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui attire tout le monde. Oui ou non? Alors que dans nos provinces, il y a des endroits où les gens n'ont jamais entendu le message de l'Évangile. Des gens qui prennent des risques, des hommes qui ont été appelés par le Seigneur, ne pouvant pas supporter, mes amis, tant d'épreuves en restant ici au pays, en restant ici en Afrique. Beaucoup sont partis en ayant préparé un mensonge au préalable, d'aller se déclarer réfugiés politiques. Voilà. J'ai eu des problèmes avec le pouvoir en place. J'ai insulté le gouverneur de ma province. Il n'y a rien qui puisse justifier tout ça. Un chrétien. Voilà. Tu échafaudes un plan inspiré par le mensonge. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas l'incertitude. Mon frère et ma sœur, la réussite pour ton ministère ne se trouve pas au Canada, encore moins en France ou en Belgique. Va là où le Seigneur t'appelle. Il peut t'appeler à Matadi et te donner du succès, de la réussite et te donner de l'élévation et pourvoir à tes besoins. Il n'a pas besoin que tu sois forcément là où les gens mangent 6 fois, 10 fois par jour pour pouvoir, pourvoir à tes besoins. Non, ce n'est pas le contexte qui fait Dieu. Dieu est Dieu. Pouvons-nous supporter l'idée même, mes amis, de ne pas savoir comment le Seigneur va pourvoir à nos besoins et continuer néanmoins à croire en lui? Voilà. Tu viens de terminer tes études. Ta famille n'a pas suffisamment de moyens. Tu es à la recherche d'un boulot. Tu vas des cabinets ministériels en cabinets ministériels, d'entreprise en entreprise, dans l'espoir de décrocher un poste. Tu es dans l'incertitude. En même temps, le besoin de se marier, se fait de plus en plus sentir. C'est l'incertitude. Seigneur, comment vais-je me marier? Comment vais-je trouver l'âme sœur, etc. Voyez-vous? Si on ne fait pas très attention, on risque de céder à la tentation dans cette période d'incertitude. Nous devons être extrêmement prudents, car le diable peut nous embrouiller, peut profiter de ces incertitudes qui nous entourent, alors que alors que le ciel de notre vie est rempli de nuages sombres. Il peut profiter de l'occasion pour nous perturber, en nous proposant des petites routes. Voyez, des petites routes de diversion. Vous savez, en aviation, lorsque le pilote prépare son routing,
il y a toujours, et tout est prévu, un aéroport de diversion. C'est-à-dire, en cas de problème, eh ben, il peut aller atterrir directement. Ici, chez nous, ben, c'est Brazzaville. En cas de problème, on ne peut pas atterrir en Djili, ou alors on est en route vers Lubumbashi. Voilà, tout d'un coup, des problèmes surgissent à bord de l'avion. Eh ben, avant Lubumbashi, il y a quoi comme aéroport? Il y a Kananga, il y a Mbuji-Mayi. Donc, il peut s'arrêter là-bas, enfin atterrir là-bas. Le diable peut nous proposer des petites issues comme ça, soi-disant de secours. Mais tout cela pour nous perdre, car il sait très bien que si nous persévérons en continuant à croire contre toute espérance, Dieu finira par manifester sa gloire. Alors il nous propose de petits chemins, il nous fait miroiter toutes sortes de choses en disant, prends ce chemin, regarde au loin, tu vois, tu auras la réponse à tout. Et effectivement, quand tu regardes au loin, tu as l'impression que tout brille, mais ce n'est qu'un mirage. Vous savez ça? La réflexion de la lumière. Hein? C'est comme l'histoire de cet homme qui voyageait dans un pays désertique. Il voyagea, il marcha pendant longtemps et il eut soif. Évidemment, sous le soleil, d'aplomb, on transpire, etc. On a besoin de s'hydrater, on a soif. Et il monta sur une colline et regarda à l'horizon tout autour, à la recherche d'un lieu, d'une oasis, un lieu où il pouvait trouver un puits d'eau. Et puis à un moment, il remarqua au loin un lac. Et la vue de ce lac au loin le remplit de joie, en se disant, enfin, je vais pouvoir étancher ma soif. Il descendit en vitesse la colline et s'est mis à marcher en direction du fameux lac. Il marcha pendant longtemps, sans trouver ce lac, pour finalement se rendre compte que ce n'était qu'un mirage. Voyez, vous avez l'impression qu'il y a une nappe d'eau au loin, mais en réalité, ce n'est pas de l'eau. C'est comme ça que le diable agit. Alors faisons attention, soyons extrêmement prudents. Quelqu'un a dit ceci, que la vie est pleine d'incertitudes, c'est vrai. Rien n'étant définitif, il est toujours prudent de regarder où est la chaise avant de s'asseoir. Vous vous rendez compte? Eh oui. Et je pourrais ajouter, non seulement c'est toujours prudent, il faut toujours être sûr que la chaise est là avant de s'asseoir, mais il faut aussi savoir si vraiment la chaise peut vous accueillir. Il peut se faire que ce jour-là, il y a des épines. Hein? Voilà? À ce moment-là, tu regardes, tu dis oui, premièrement, la chaise est là, mais est-ce que je peux vraiment m'asseoir dessus? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On te propose ceci. Toi, tu acclames, c'est l'élévation. Attention, le caïman des ténèbres a sa gueule grandement ouverte. Voilà. Ce que tu vois au loin là, hein, comme une grande bénédiction, c'est sa langue qui te distrait. Tu ne vois pas les dents. Hein. Tu jettes, gloire à Dieu, tu chantes en langue. Tu plonges dedans. Il n'attendait que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il referme ses mâchoires et il te broie. Oui. Regarde toujours où la chaise se trouve avant de s'asseoir. Donc ne laisse pas l'habitude de te conduire. Tu viens. Vous connaissez ce jeu, peut-être certains sont déjà tombés dedans. Hein? Vous parlez, dites oui, comment? Hop, on enlève la chaise, paf, vous tombez. Oui, vous pouvez avoir l'illusion qu'il y a une chaise, mais en réalité, il n'y a pas. Donc faisons très attention. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je reviens à ce que je disais. Continuerons-nous à avoir foi en lui, à lui témoigner notre confiance, alors même que nous ne savons pas ce que nous serons demain.
c'est l'incertitude totale. Voyez? Il nous a amenés au sommet d'une colline. Et puis tout d'un coup, après un certain temps, nous nous voilà au fond de la vallée. Voyez-vous? Alors, au fond de la vallée, c'est l'incertitude. Nous ne savons pas ce que nous serons demain. Persévère, mon frère. S'il t'a fait descendre de la colline, c'est qu'il veut te faire t'amener au sommet d'une haute montagne. Voyez-vous, tu ne peux pas quitter la colline, le sommet d'une colline, et sauter. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu dois descendre. Alléluia. En descendant dans la vallée, tu acceptes l'humiliation. Et comme sa parole le dit, l'humiliation précède la gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Après avoir répondu au désir, et aussi à tous ceux qui étaient là, de l'homme qui voulait le suivre partout, le Seigneur se tourne vers quelqu'un d'autre, un autre disciple. Il lui dit, suis-moi. Eh bien, ce deuxième homme, que lui répond-il? Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il pose une condition. En replaçant les choses dans le contexte, comme nous l'avons vu l'enfant dernière, on peut très bien comprendre la réaction de cet homme. Une lecture superficielle pourrait tout de suite nous amener à dire « Ah oui, mais cet homme, il a manqué de foi, etc. » Non, replaçons les choses dans le contexte. Il a compris que suivre Jésus veut dire ne pas savoir exactement où il va. Voyez? C'est de n'avoir Dieu que sur lui. On ne sait pas où il va m'amener. On ne sait pas par quel chemin il va me faire passer. Sera-ce un chemin, un bon chemin, bien asphalté, avec un tarmac, où je marcherai à l'aise en sifflant et en chantant en langue? Ou alors, sera-ce un chemin rempli d'épines, de ronces, de cailloux qui me blesseront? Un chemin où je serai confronté à toutes sortes d'obstacles? Un chemin où j'aurai à escalader des hautes montagnes? Et lorsque ce moment arrivera, aurai-je suffisamment de ressources? Moi qui n'ai jamais fait l'alpinisme spirituel. Vous voyez? Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Et puis Jésus s'adresse, un troisième s'adresse à Jésus. Voilà. Le deuxième, lui, eh bien, il réagit à l'appel du Seigneur. Mais il y a un troisième homme qui, lui, subitement, était-ce pour se mettre en évidence? Était-ce pour se faire remarquer? Nous n'en savons rien. Quelle est exactement sa motivation? Peu importe. Toujours est-il qu'il s'adresse au Seigneur. Il dit, Seigneur, je te suivrai. Formidable, n'est-ce pas? Je te suivrai. Belle prière. Bon désir. Mais lui aussi pose une condition. Que dit-il? Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Peu importe sa motivation, lui aussi ne réagit pas, il pose des questions, il avait aussi compris. Eux tous avaient compris le prix à payer pour suivre Jésus. Eh oui, nous sommes dans un pays qui a eu le privilège d'accueillir des missionnaires depuis très très longtemps, déjà autour des années 1900, des missionnaires américains, scandinaves, britanniques sont venus dans ce pays. Ils sont venus avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont venus pour nous partager l'Évangile. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ces gens-là. Ces gens qui avaient accepté de dire non à leur confort pour venir affronter, mes amis, la vie tropicale. Certains ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils laisseraient leur vie au Congo. Certains ont été mangés par des cannibales, des tribus anthropophages. Personne, en quittant, je parle de ceux-là, ne pouvait s'imaginer que leur vie se terminerait ainsi. Ils sont partis en ayant Jésus avec eux et sa parole. Et puis un jour, ils ont laissé leur vie dans ce pays. Voyez-vous, l'incertitude. Voilà ce qui nous attend, mes amis.
Si le Seigneur avait dit à ces gens-là la destination finale, en leur disant non, je te suivrai partout où tu vas, ben, je vais à Nazareth, ok. Je vais à Capernaum, ok, voilà. Tiens, Capernaum, voilà, c'est autant de kilomètres. Donc, j'ai le temps d'aller enterrer mon père, de procéder à tout et de diriger la cérémonie. Et puis ensuite, je reviendrai pour le suivre. Voyez, ça aurait été tant facile. Oui, nous voulons tous connaître exactement par quel chemin le Seigneur va nous faire passer. Non, ce n'est pas comme ça. Le chemin avec le Seigneur n'est jamais une autoroute faite à l'avance, tracée à l'avance, ou quand vous vous mettez au début, au commencement de cette autoroute, vous voyez déjà au loin tout ce qu'il y a et vous pouvez même entrevoir les arbres qu'il y a, les lampadaires et tout ça. Il dit, mais c'est formidable, la vie avec Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est souvent, mes amis, une vie remplie d'incertitude. Mes amis, une fois de plus, à travers ce passage, le Seigneur donne à ses disciples d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, un avertissement franc, un avertissement clair, un avertissement direct. Suivre Jésus, c'est suivre quelque part, comme nous l'avons vu, un homme sans domicile fixe. C'est s'engager dans une vie de risque, car nous ne savons pas, nous ne pouvons pas connaître à l'avance tout ce que nous rencontrerons comme obstacle, comme problème, comme difficulté. Jésus a dit, par ailleurs, vous connaîtrez des tribulations. Et Paul ajoutera, tous ceux qui voudront vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais ni le Seigneur Jésus, encore moins l'apôtre Paul, nous donne le nombre d'épreuves et le moment où nous le connaîtrons dans notre existence. Il ne nous dit pas, voilà, toi, tu t'appelles comment? Luc? Très bien. Comme tu as un prénom que porte un de ceux qui ont écrit mon témoignage, le 3e évangile, donc toi, voilà, tu ne connaîtras par an que 2 épreuves. La première dans le 1er semestre de l'année et la dernière dans le 2e semestre. Et ça sera à chaque fois la 2e semaine. Non, rien. Il dit simplement, vous connaîtrez des tribulations, mais il ne nous donne pas le nombre. Il dit simplement, vous serez persécutés, vous connaîtrez toutes sortes de problèmes, mais il ne nous donne pas le nombre de problèmes et la fréquence à laquelle ces problèmes arriveront. Mes amis, c'est un risque, mais un bon risque que nous prenons lorsque nous suivons Jésus. Alléluia. Car c'est un risque avec Dieu et pour Dieu. Et lorsqu'on prend ce risque-là, eh bien, on devrait être à l'aise. On devrait avoir la certitude que quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, il ne nous abandonnera jamais. Tôt ou tard, il finira par accomplir ses promesses envers nous. Gloire au Seigneur. Suivre Jésus, c'est entrer donc dans une vie remplie de risques. Alléluia. Et comme je le soulignais, tout est risque dans la vie. Tout est risque. Le mariage est un risque. Tu ne sais pas si avec la femme que tu as épousée, tu resteras fidèle jusqu'au bout. Hein? Ou l'homme à qui tu as donné ton cœur. Voyez, celui qui l'a mangé un jour risquerait de le vomir. Eh oui. 5, 10 ans plus tard, il dit, ah, je n'en peux plus. Ah. Voyez, tu ne sais pas. Tout n'est qu'incertitude. Le travail que tu as aujourd'hui, tu n'as aucune certitude que tu le garderas. Mes amis, nous sommes dans un vaste océan d'incertitude. Comme je l'ai souligné, nous sommes appelés à naviguer à travers cet océan. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'alors que nous naviguons dans cet océan d'incertitude, que nous continuions à lui faire confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que nous sachions qu'au cœur de toutes ces incertitudes
suscités par des situations adverses, par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de difficultés, la parole de Dieu nous exhorte à avoir la certitude que celui qui tient nos vies dans sa main est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il veut que nous ayons la certitude que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est derrière toutes sortes de tempêtes diaboliques et sataniques, derrière toutes sortes d'épreuves. Mes amis, il y a une vérité que nous devons savoir. Laquelle? C'est que le Seigneur ne nous conduira jamais face à une tempête ou dans une tempête sans nous avoir donné au préalable le pouvoir, la puissance de la surmonter. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec lui, nous ferons des exploits. Voilà ce qui devrait, voilà la certitude qui doit nous accompagner, alors que nous sommes environnés par toutes sortes d'incertitudes. La certitude que le Seigneur Jésus a le pouvoir non seulement de nous délivrer de toute situation adverse, de toute difficulté, de toute humiliation, mes amis, mais il a aussi la capacité et le pouvoir de faire concourir toute chose, bonne ou mauvaise, malheureuse ou heureuse, le faire concourir à notre bien. Oh, alléluia! Les gens peuvent nous précipiter dans la vallée pour prendre notre place et croire qu'enfin ils ont gagné. Non, c'est Dieu qui aura permis qu'ils puissent nous précipiter. Car lorsque Dieu est avec nous et qu'il veut que nous demeurions là, au sommet de la colline, croyez-moi, personne ne peut nous précipiter dans la vallée. Il est le rocher indestructible. Le rocher, mes amis, qui ne change point. Quand on est assis dessus, eh bien, personne ne peut nous déplacer. Mais si on arrive à nous déplacer, c'est que lui, il aura voulu. Rendons-lui simplement gloire. Disons-lui, Seigneur, merci. Même dans la vallée, tu peux te glorifier. Tu m'as fait descendre du sommet pour que je me retrouve dans cette vallée où je ne fais que pleurer, où je vais d'humiliation en humiliation. Persévère, mon frère, persévère, ma sœur. Dieu a quelque chose de plus grand que la colline sur laquelle tu étais. Il veut te faire partir du mont en bas, du mont Galiema, pour t'amener au sommet du Kilimandjaro. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir, mes amis, cette montagne, eh bien, au sommet, il y a la neige, alors que nous sommes en Afrique. Oh, gloire à Dieu. Oui, il veut t'amener là, où tu verras des choses que tu n'auras jamais vécues si tu étais resté sur cette petite colline. Oh, merci Seigneur. La certitude, mes amis, que notre Rédempteur est vivant, qu'à son temps, il s'élèvera et il viendra à notre secours. Alléluia. Rappelez-vous de Job, assailli de toutes parts, plongé dans l'incertitude par rapport à sa maladie. Cette maladie allait-il le conduire jusqu'à la mort? La perte de ses enfants était-elle définitive? Allait-il passer le restant de ce jour, sans enfants, puisqu'il les avait tous perdus, sans aucun bien, dans la misère? Voyez-vous, il est passé par des moments, mes amis, de questionnement, des moments d'incertitude. Mais au cœur de ces incertitudes, Job avait une foi ferme. Il avait la certitude que son Rédempteur était vivant, que tôt ou tard, il allait se lever pour venir le rencontrer dans cette obscurité provoquée par toutes ces épreuves. Le Dieu que nous suivons est celui qui est capable, mes amis, de pouvoir à tous nos besoins. Mes amis, au cœur de toutes sortes de situations adverses, le Seigneur ne veut pas que la peur nous domine. Il veut au contraire que la foi domine notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous marchons non pas par la vue, mais plutôt par la foi.
C'est parce que nous regardons aux incertitudes que nous finissons par nous décourager. Nous regardons aux événements. Et en regardant aux événements, nous nous disons, mais ces événements me dépassent. Ce problème me dépasse. Nous avons foi dans le fait que les problèmes nous dépassent. Et résultat, nous manquons de foi dans le fait que Dieu est plus grand que nos problèmes. Voyez-vous? Il veut que notre foi domine notre vie. Nous devons savoir, somme toute, que l'incertitude à laquelle nous faisons face n'est en réalité qu'une incertitude apparente, car notre avenir, présent comme lointain, la réponse à nos besoins quotidiens, notre victoire dans les épreuves présentes, et enfin notre victoire finale, tout cela est certitude absolue aux yeux de notre Seigneur. Il n'est pas surpris par les choses qui nous arrivent. Il n'attend pas que les choses nous arrivent pour finalement se mettre à concocter une recette qui va nous permettre de sortir de ce... Non! Il connaît toutes choses avant que toutes choses arrivent. Il sait ce que nous serons demain. Il sait où il nous appellera demain. Il sait. Ce qui est important, c'est que nous soyons avec lui aujourd'hui. Peu importe ce qui nous environne. Peu importe l'incertitude, mes amis, qui est là. Il détient toute la science, toute la connaissance, toute la puissance et toutes les ressources, mes amis, nécessaires pour nous permettre d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous entrions enfin dans son ciel de gloire. Il détient tout cela. Pour mieux comprendre, et je terminerai par là, je vais prendre juste 2 exemples qui illustrent toutes ces vérités que nous sommes en train de partager. Prenons la vie du patriarche Abraham. Un jour, le Seigneur s'est révélé à lui. Écoutez bien. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Les 2 premiers versets, le Seigneur lui dit, « Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Vous vous rendez compte? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison et va vers un pays que je te montre. Quelle est la réaction d'Abraham? Eh bien, le verset 4 nous dit, Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot, son neveu, partit avec lui. Lorsque le Seigneur demande à Abraham de se lever, de quitter sa maison, de quitter sa famille, de quitter son pays, de quitter sa patrie, et d'aller vers un pays que Dieu allait lui montrer, eh bien, ce dernier, c'est-à-dire le Seigneur, ne lui a pas donné un GPS pour lui dire exactement, lui montrer exactement le chemin par lequel il allait passer. Vous savez que nos GPS d'aujourd'hui sont très, très développés. C'est vrai qu'ici, chez nous, on n'en utilise pas tellement. Mais si vous allez à l'extérieur, comme en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, vous n'avez pas besoin de connaître une ville pour trouver l'adresse. Vous faites entrer simplement le nom de la ville, l'adresse, et c'est tout. Et vous pouvez même visualiser à l'avance. Ah, nous voulons connaître à l'avance. Vous pouvez visualiser à l'avance votre trajet. Il vous montre que de là où vous êtes, vous allez passer par telle rue, et puis après vous rencontrerez un feu, et puis un carrefour, un rond-point, vous tournerez à gauche, vous allez faire 10 km. Le GPS vous montre tout. Oh, nous voulons, dans la plupart des cas, que le Seigneur agisse avec nous de cette manière. Non. Lève-toi et va. Il ne lui donne pas non plus une carte géographique, avec l'itinéraire bien tracé. Pas du tout. Pas du tout, mes amis. Une carte avec tous les détails sur son parcours, sur son voyage.
Il ne nous lui donne pas. Oh, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devrions accepter l'incertitude. Va. Et l'homme de Dieu s'élève. Il a tout ce qu'il a comme guide, tout ce qu'il a comme GPS, tout ce qu'il a, mes amis, comme boussole. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Tu me dis de me lever, de tout abandonner. Je vais dans un pays lointain. Je pars en laissant tout derrière moi. Il ne se pose pas de questions comment il allait vivre là-bas. Non! Il s'est dit, celui qui me donne cette promesse est aussi capable de pouvoir à mes besoins. Oh, alléluia! Il m'a dit, lève-toi et va. C'est comme avec Philippe, le diacre. Le voilà dans une ville de Samarie où il prêche la parole de Dieu avec puissance. Des foules se convertissent. Des gens sont délivrés de l'emprise démoniaque, les malades sont guéris, l'évangile du royaume est prêché, beaucoup d'hommes et de femmes se convertissent et tout ça. Et les apôtres apprennent que la Samarie a accueilli l'évangile, que le Seigneur est en train d'accomplir une œuvre extraordinaire, que la Samarie est en train d'expérimenter le réveil spirituel, le vrai. Voyez, les apôtres descendent et ils voient la gloire du Seigneur. Et au milieu de cette gloire, voilà que le Seigneur dit à Philippe, lève-toi et va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et la parole de Dieu précise, le chemin désert. C'est tout. Le Seigneur ne lui dit pas, voilà, va là-bas, tu vas rencontrer ceci. Non! L'homme de Dieu qui avait une oreille exercée à la voix du Seigneur, l'homme de Dieu qui avait compris que nous sommes appelés à marcher, mes amis, non pas par la vue, selon les circonstances qui nous environnent. Voyez-vous, nous ne sommes pas appelés à marcher au pif. Je sens que là, ça sent l'oignon, je pars. Là, je sens l'ail. Non, le fond, non. Voyez? Nous sommes appelés à marcher par, il se lève. C'est après avoir obéi, après avoir pris ce chemin désert, laissant derrière lui un travail extraordinaire, qu'il va voir un char, et sur ce char, un homme qui était un ministre, qui revenait donc de Jérusalem en route vers l'Éthiopie, et qui lisait la parole de Dieu. Et là, la voix lui dit de nouveau, approche-toi de ce char. Vous voyez, mes amis, quand il est parti, c'était l'incertitude totale. Tout ce qu'il avait comme promesse, va sur un chemin désert. C'est tout. Il aurait pu dire, ça c'est un démon. Comment voulez-vous que je laisse les gens se convertir des miracles? Tout marche, tout baigne dans l'huile de l'esprit pour me retrouver sur un chemin désert. Ça c'est une distraction. Au nom de Jésus, non. Il a obéi, il est parti. Eh bien, Abraham, le patriarche est parti, très rapidement. Il est parti sans savoir ce qu'il attendait là-bas. Quel peuple, quel genre de peuple il allait rencontrer dans son parcours, dans son voyage. Nous sommes à une époque où la civilisation n'était pas très avancée partout. Vous voyez, c'était toujours un risque de prendre la route. Il y avait les chemins, les brigands des grands chemins. Vous voyez, il y a des barbares, des brigands qui sévissaient et qui rançonnaient les gens, qui les spoliaient, etc. Donc c'était toujours un risque. Vous voyez, ce n'est qu'à l'époque romaine, Rome est arrivée à instaurer, non seulement à construire les voies romaines, mais également à instaurer ce qu'on a appelé la Pax Romana, la paix romaine. Ainsi, les gens dans l'Empire romain, eh bien, étaient quelque part sécurisés. Ils pouvaient aller d'une ville à l'autre, alléluia. Mais avant ça, c'était la jungle. Et Abraham le savait. Mais le Seigneur lui demande d'aller. Il ne dit pas quel animal féroce allait-il rencontrer. Voyez? Quel genre de peuple? Comment ce peuple, les gens qu'il allait rencontrer, réagiraient en le voyant? À quel danger il allait être confronté? Rien. Rien. Écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu
en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il ajoute, et il partit sans savoir où il allait. Oh, mais c'est de la folie. Eh oui, marcher avec Jésus, eh bien, est une forme de folie. Dieu m'a dit, sors du bateau, et c'est Dieu qui me dit de sortir de la barque. Eh bien, est aussi celui qui sait que la mer est agitée, qu'aucun homme n'a jamais marché sur les eaux de la mer. Mais il m'a dit, sors, laisse ton confort de la barque, laisse la sécurité, laisse tes amis, va seul affronter le danger. C'est de la folie, non? Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es, et je saurai que c'est vraiment toi. Le Seigneur lui a dit, oui, Pierre, viens. Pierre a saisi cette parole par la foi. Il n'a pas regardé aux éléments déchaînés de la mer. Et pendant un temps, cette parole de la part du Seigneur lui a permis de marcher sur les eaux, comme sur le boulevard du 30 juin, au cœur de Kinshasa. Alléluia. Voyez? Mais la Bible nous dit qu'à un certain moment, eh bien, son attention s'est détournée du Seigneur et s'est focalisée sur les vagues de la mer, sur cette tempête qui soufflait. Résultat, eh bien, il a commencé à s'enfoncer. Sans savoir où il allait. Oui, tant d'incertitudes pour Abraham. Mais au cœur de tout cela, cet homme avait une certitude. C'est que le Dieu qui lui a demandé de tout laisser derrière lui et qui lui avait fait des promesses est aussi celui qui a la puissance, qui a le pouvoir d'accomplir ses promesses. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle au chapitre 4 de Romains, versets 20 à 21. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Écoutez, mes amis, mais face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. 2 points. Pleinement convaincu de ceci, 2 points. Quelle était sa conviction? Eh bien, c'est que Dieu a promis, il a aussi la puissance de la... Mon frère, nous l'avons chanté, il fera. C'est ainsi que cet homme est parti, sans savoir où il allait. Mais il savait que celui qui lui a donné la promesse est aussi celui qui a la puissance de l'accomplir. Il ne l'a pas fait partir de Chaldée vers un pays inconnu pour qu'il y meure, non. Pour qu'il soit dévoré par des prédateurs de tout genre, pour qu'il soit détruit, non. S'il l'a amené là-bas, c'est qu'il avait un projet par lui, au travers de lui, sur cette terre-là. Dans l'incertitude totale. Mais au cœur de ces incertitudes, Abraham avait une certitude absolue. Il avait foi que son Dieu était capable de le garder, de le protéger contre tout danger. Il était capable de prendre soin de lui. Il n'avait pas besoin de prendre sa garde-robe. Jésus, en envoyant ses disciples, leur a dit, ne prenez rien. Mais nous, le Seigneur t'appelle et dit, Seigneur, je veux d'abord une voiture. Comment voulez-vous que je me déplace? Seigneur, je veux d'abord une maison. Seigneur, je veux une église, une grande église. Si une voix te dit, je te donnerai une grande église, elle ne vient pas de Dieu. Pourquoi toi tu ferais exception? Dites-moi. Non, les grandes églises deviennent grandes parce que ceux qui le conduisent marchent avec le Seigneur. Ça n'arrive pas au hasard. Moi, j'ai entendu à l'époque, oh, Dieu m'a dit qu'il va me donner une grande vision. Voilà.
j'aurai ceci, c'est très bien. Voyez, la mégalomanie spirituelle. Mais commence d'abord à Jérusalem. Ta famille nage dans l'occultisme. Prêche d'abord dans ta famille. Toi, tu vas au loin et dis, oh là là, je vois qu'à Kisangani, j'aurai la plus grande église. C'est bien tout ça. Mais entre-temps, tu es à Maluku. Oui, commence à Maluku. Vous pensez que ce Dieu-là n'est pas préoccupé par les âmes qui sont à Maluku? Hein? Il ne voit que les âmes qui sont à Kisangani, même s'il doit t'envoyer un jour à Kisangani. Commence d'abord là où il est, où tu es. Il a demandé aux disciples d'être d'abord des témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités. Vous voulez tout de suite aller aux extrémités de la terre. Voyez? Commence d'abord là. Même ceux qui sont partis, ils ont commencé à être actifs là où ils étaient. Et j'ai appris une chose avec le Seigneur. Ceux qui vont loin, ce sont ceux qui travaillent déjà là où ils sont. Ils n'attendent pas une occasion pour travailler pour le Seigneur, mais ils créent des occasions pour se rendre utiles pour le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est donc par la foi que le patriarche s'est lancé dans cette aventure, ayant pour seule boussole, comme je l'ai dit, pour seule carte, pour seul GPS, pour seul guide, la parole du Seigneur. Alléluia. Oui, la foi, certes, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Mais la foi est aussi une certitude, une conviction, alléluia, selon laquelle c'est que Dieu promet. Les promesses que le Seigneur fait, il a aussi la puissance de les accomplir. Alléluia. Oui, nous vivons dans un vaste océan d'incertitude. Oh là là, le temps presse. Et nous sommes appelés à y naviguer. Et la question qui vaut son pesant d'or, mes amis, est celle-ci. Comment naviguons-nous à travers toutes ces incertitudes? En d'autres mots, comment réagissons-nous face aux tempêtes? Dans quel état d'esprit sommes-nous lorsque le ciel de notre existence est subitement envahi par des nuages qui nous cachent l'horizon? Comment réagissons-nous? Eh bien, je terminerai par là, je reviendrai plus tard. La réponse à toutes ces questions se trouve dans cette histoire où Jésus se retrouve dans la barque avec ses disciples. Il leur donne la parole. Il leur dit, passons sur l'autre rive. Les disciples entendent, n'est-ce pas? Ils sont tous à bord de la barque. Ils se mettent à naviguer. Il se trouve qu'alors qu'ils sont en train de naviguer, le Seigneur va à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière de la barque, du bateau, et il s'endort. Gloire au Seigneur, royalement. Et il continue à naviguer. Mais plus il s'avance au milieu de l'océan, plus la navigation devient difficile. Jusqu'à ce que tout d'un coup, une bourrasque, une tempête destructrice se lève et commence à souffler. Notez bien que 4 des hommes qui étaient à bord de cette barque étaient des marins avertis. Il s'agit de Jacques et son frère Jean, Pierre, Simon-Pierre et son frère André. Quand le Seigneur les appelait, eh bien, ils exerçaient leur métier de pêcheur. C'était donc des gens qui avaient navigué toute leur vie. Ils avaient déjà été confrontés aux caprices de cette mer de Galilée. Ils connaissaient les dangers qu'il y avait, mais à plus d'une fois, ils les avaient surmontés. Mais cette fois-ci, ils avaient l'impression que ces vagues soulevées par la mer allaient les avaler et les précipiter au fond des abysses, allaient les détruire. Car l'eau, nous dit la Bible, commençait, mes amis, à entrer dans la barque. Ils sont à la proue, à l'avant du bateau. La tempête est là, la barque est ballottée comme une coquille de noix.
l'eau rentre de plus en plus dans le bateau, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pris de panique. Ils ont peur pour leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent le dos à la tempête. Ils vont réveiller le Seigneur. Notez bien, ils vont réveiller le Seigneur. Le Seigneur se réveille. Il vient calmement, royalement. Il regarde le vent, la tempête qui souffle. Le bateau est en train de tanguer. L'eau qui s'infiltre de plus en plus. Il n'est pas du tout impressionné par tout cela. Il menace la tempête. Il menace la mer. Tout d'un coup, tout devient calme. Il se tourne vers ses disciples. Écoutez-moi bien. C'est ça la leçon sur laquelle j'aimerais terminer. Quitte à revenir dans quelques semaines là-dessus. Il leur dit, où est votre foi? Où est? L'accent ici est mis sur l'adverbe où. C'est un adverbe de lieu. Où avez-vous placé votre? Voilà la question fondamentale. Où l'ont-ils placé? Mes amis, nous avons foi malheureusement dans ce que nous voyons, dans ce que nous percevons, dans ce que nous ressentons. Ils ont cru dans l'intensité de la tempête. Ils ont cru dans la dangerosité de la tempête, oui ou non? Ils ont cru dans le fait que la mer pouvait les engloutir, oui ou non? Tout cela parce qu'ils ont regardé au danger, plutôt que de regarder à celui qui est derrière eux, plutôt que de prendre sa parole et de se dresser avec une foi ferme face à cette tempête, pour dire, tempête, Jésus a dit, passons sur l'autre rive. Il nous a donné sa parole. Tu n'as aucun pouvoir de te dresser à nous et de nous empêcher d'accomplir la parole de Dieu ou d'empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Tempête, calme-toi. C'est à dessein que le Seigneur est allé à l'arrière du bateau et devant. Il leur a donné sa parole. Passons sur l'autre rive. Ils ont leur présence, sa présence, oui ou non? Maintenant, utiliser cela. Mais non. Eh bien, c'est ce qui arrive souvent. Face à la tempête, face aux problèmes, face aux événements qui se dressent devant nous, nous avons tendance à regarder à cela. Nous avons tendance à ressentir cela. Et résultat, puisque ce problème nous dépasse, puisque ce problème est plus fort que nous, eh bien, résultat, nous commençons à reculer. Nous ne devrions pas réagir de cette façon. Nous devrions dire, Jésus a dit, cela suffit. Oh, alléluia. Il m'a donné sa promesse. Cela est amplement suffisant. Il a dit, allons à l'autre rive. Allons sur l'autre rivage. Allons sur l'autre bord de la mer. Alors que la tempête s'élève, que toute la mer, mes amis, se met en travers de nous, tant que lui est dans la barque, tant que sa parole est avec nous, eh bien la victoire nous est assurée. Voilà la certitude qui doit nous accompagner face à toutes sortes de vents, face à toutes sortes de tempêtes. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Alors mon frère et ma sœur, tu fais face à la tempête. Tu es là devant ta barque et ballottée. Ne te retourne pas pour aller chercher le secours. Il t'a laissé exprès devant pour que tu expérimentes la puissance de son nom, la puissance de sa parole. Adresse-toi aux obstacles. Dis, obstacle, tu ne peux rien contre moi. Jésus est avec moi. Jésus est pour moi. Sa parole est la vérité. Ce qu'il a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il a dit, passons
sur l'autre rive, eh bien, il a la puissance de nous conduire jusqu'à destination. Peu importe la tempête, peu importe l'état de la mer, peu importe le déchaînement des éléments, tant que lui est dans notre barque, tant que sa promesse est là, comme avec Abraham, Abraham est parti. Résultat, il est entré dans son héritage. Le Seigneur lui a donné son héritage. Alléluia. Et non seulement à lui, quand il est mort, eh bien ses descendants ont bénéficié de la foi de leur patriarche. Encore aujourd'hui, Israël est là parce qu'il y a eu un homme qui a cru, mes amis, un homme qui a pris le risque d'abandonner son confort en Chaldée, d'abandonner sa patrie et de partir sans savoir où il allait. Alors, soyons de ceux-là. Que le Seigneur nous bénisse. Très rapidement, nous allons incliner nos têtes et prier pour les offrandes. Et puis, Kendi accueillera très rapidement ceux qui sont là pour la toute première fois. Nous allons déborder un tout petit peu. De toute façon, il y a 5 minutes d'avance. C'est rien, ça valait la peine. Le jeu en valait la chandelle. Merci, Père, pour ta parole. Donne-nous, ô Dieu, de marcher avec cette certitude. De marcher non pas par la vue. Les disciples ont regardé à la tempête. Ils ont regardé, Seigneur, à tous ces éléments déchaînés, aux vagues destructrices, plutôt que de regarder à toi qui était à bord, plutôt que d'utiliser la puissance de ta parole, cette parole que tu leur avais donnée, selon laquelle ils devaient passer, Seigneur, à l'autre rive. Mais combien de fois, au cœur des incertitudes, alors que nous étions environnés par toutes sortes d'épreuves, des problèmes, des souffrances et des difficultés de tout genre, nous avons regardé à tout cela. Et résultat, Seigneur, eh bien, nous avons baissé les bras. Le découragement nous a envahis, la panique, l'angoisse. Et nous avons tourné le dos pour aller pleurer à toi. Mais aujourd'hui, tu nous interpelles. Tu veux, ô Dieu, que nous marchions par la foi, quelles que soient les incertitudes qui nous environnent. Que nous entretenions, ô Dieu, la certitude selon laquelle, toi, Jésus, tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de raison que tu nous abandonnes lorsque tout va mal. Au contraire, lorsque tout va mal, tu te lèves de là où tu es pour nous venir en aide. Alléluia. Pour accomplir ta parole. Mais pour autant que nous fassions preuve d'une foi ferme dans tes promesses. Merci de bénir chacun de nous. Seigneur, qui faisons face à toutes sortes d'incertitudes. Et de nous donner, d'affronter désormais ces tempêtes avec foi, avec confiance. Qu'avec toi, eh bien, nous finirons par surmonter toutes ces tempêtes. Merci de bénir également ces moments réservés, Seigneur, aux offrandes et aux dîmes. Bénis ces paniers alors qu'ils vont circuler. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Seigneur.